Ici, pour la question 1, en notant UN, le terme général de la série, on a UN qui est strictement positif pour tout n et UN plus 1 sur UN qui tend vers un quart quand n tend vers plus infini. Par conséquent, étant donné que 1 quart appartient à l'intervalle 0,1 ouvert en 1, on peut conclure, d'après la règle de D'Alembert, que UN est le terme général d'une série qui converge. Dans la question 2, pour donner le développement série entière en 0 de t donne 1 sur racine carrée de 1 moins t, on va utiliser le développement série entière de 1 plus u puissance alpha valide quand u appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Maintenant, si on écrit ce terme-là pour alpha égale moins 1 demi, on obtient cette expression-là, soit encore celle-là. Aussi, pour alpha égale 1 demi, ce terme-là est égal à celui-là, mais étant donné qu'il vaut 1 si n égale 0, on obtient finalement cette expression-là du développement série entière de t donne 1 sur racine carrée de 1 moins t sur l'intervalle ouvert moins 1. Maintenant, dans la question 3, pour en déduire le développement série entière en 0 de x donne arc sinus x, on va dire que x donne arc sinus x est une fonction de classe C1 sur moins 1 ouvert dont la dérivée est x donne 1 sur racine carrée de 1 moins x2. On a donc, d'après la question 2, le développement série entière de sa dérivée sur moins 1 ouvert. Maintenant, si on considère cette somme de séries entières-là, on a qu'elle a même rayon de convergence que cette série entière-là et qu'elle est donc de classe C1 sur l'intervalle ouvert moins 1 et sa dérivée n'est rien d'autre que cette somme de séries entières-là. Par conséquent, peut-on écrire cette égalité-là et vu que arc sinus 0 égale 0, on en déduit que C est nul. Maintenant, pour répondre à la question 4, étant donné que l'on souhaite avoir ici du 2 à la puissance 4n et que l'on a ici du 2 à la puissance 2n, on a envie, dans le développement série entière de arc sinus x sur moins 1 ouvert, remplacer x par x égale 1 demi, ce qui nous donne alors la somme désirée à un coefficient 1 demi près. Par conséquent, cette somme est égale à 2 fois arc sinus 1 demi et vaut donc pi sur 3.